Alors, Bezrat Hashem, le Zohar de ce matin, le Nishmat Shalom HaKohen. Vaïhi, Kacher, écrive Lavo Mitzrayma. Et voilà qu'Avraham s'approche de l'Égypte. Qu'est-ce qui arrive? Avraham, il quitte la maison de son père avec l'ordre d'Hachem. Lech lecha me'artzecha. Il quitte. Alors Hachem ne lui dit pas où aller. Il va. Il arrive quelques mois plus tard. Canaan, Hachem dit voilà, stop. C'est ici que c'est ici que je voulais que tu arrives. Très bien. Il campe, il met sa tente, il met tout. Le lendemain, il annonce dans toute la région, famine dans tout le pays. Il n'y a pas quoi à manger, il n'y a pas de l'argent, il n'y a rien du tout, une famine. Ribono shel olam, il vient d'arriver, c'est le premier jour. Il dit à sa femme, déjà il n'a pas d'argent. Alors il dit à sa femme, qu'est-ce qu'on va faire ici? On n'a rien à faire ici. Il dit, viens avec moi. Eux, ils venaient du nord, ils venaient de la Mésopotamie, de l'Irak. Et ils sont descendus au sud jusqu'à Israël. Il lui dit, on va continuer. Alors il a pris sa femme, ils ont continué le sud jusqu'à l'Égypte. Jusqu'à l'Égypte, il est parti avec sa femme. Vaïk écrive. Dès qu'il s'approche de l'Égypte, il a un problème. C'est quoi le problème? Toi, tu es une belle femme. Qu'est-ce que c'est belle femme? Les Égyptiens étaient tous foncés de peau. Très, très foncés de peau. Elle est blanche de peau. Quand ils vont la voir, qu'ils vont dire, ah, ça c'est une fille, on n'a jamais vu une fille belle. Et on parle de ça, on dit qu'elle était très, très, très belle, Sarah Imenu. Et Abraham l'a jamais su. Abraham n'a jamais regardé Sarah. Jamais. Ils disent que Rabbi Yaakov Abu Hatzera, Rabbi Yaakov Abir Yaakov, a jamais regardé sa femme. Alors une voisine, elle a raconté ça à une voisine. Tu sais, mon mari m'a jamais vu. On vit, on paie, il me respecte, mais il m'a jamais vu. La voisine dit, barakam psala, arrête avec ces histoires-là, c'est des bêtises ça. Il dit, écoute, moi je te promets, il dit, tu sais quoi? Je sais que tu le sers, à midi, tu lui sers à manger. Moi, je vais me déguiser comme toi, ça veut dire, moi je vais prendre tes habits, je vais rentrer, je vais voir s'il va réaliser. Elles se sont changées, ça veut dire, elles se sont changées. C'est la voisine qui est rentrée pour lui donner le plateau, elle a porté les habits de la femme, elle a posé, elle a fait exprès de rester un peu, elle est partie. Il n'a pas réalisé. La femme est rentrée, après, il lui dit, alors, qui c'était la femme qui était là? Il dit, quelle femme? La femme qui t'a servi à midi aujourd'hui. Il dit, c'était pas toi? Il n'a même pas réalisé. Il ne regardait pas sa femme. Et Avraham Avinu n'a jamais regardé Sarah. Le Midrash dit, quand ils sont descendus en Égypte, ils sont passés par une petite rivière. Et en passant la rivière, il a vu la réflexion du visage de Sarah dans l'eau. Il dit, Atana Yadati, waouh! C'est vrai que maintenant que je réalise que tu es belle, je ne t'ai jamais vue. Parce qu'il baissait toujours les yeux. Et par hasard, il a vu le visage de Sarah. Alors, Vaïk qui écrive l'avant Mitzrayma, quand il s'approche de l'Égypte, il dit, un problème maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'ils vont me tuer pour prendre ma femme? Il lui a mis dans une boîte. Il voulait ils lui ont dit, est-ce que vous avez quelque chose à déclarer? Il a dit rien. Il dit, ouvrez la boîte. Il a ouvert la boîte, ils ont trouvé Sarah. Top. Ça, c'est l'histoire. Vient Rabbi Hazar, fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il dit, grammaticalement, il fallait pas dire écrive Lavo Mitzrayma. Il fallait dire Karav. Il s'est approché de l'Égypte, c'est Karav. Écrive, il a rapproché. Écrive, c'est rapprocher des autres. Karav, se rapprocher soi-même. Dit Rabbi Lazare, je ne comprends pas. Kacher écrive, Kacher Karav mi bayele. Maï Kacher écrive. Pourquoi la Torah a utilisé ce terme, ce verbe? Dit, où on a trouvé ce mot déjà? On a trouvé dans le Shemot, dans le chapitre 14, où Paro écrive. Voilà que Paro renvoie les Juifs. 7 jours plus tard, il regrette et il commence à parcourir après eux avec 600 chars. Les Juifs, en Israël, ils sont devant la mer Yam Souf. Derrière eux, il y a Paro. Sur les deux côtés, le désert, ils n'ont pas où se sauver. Qu'est-ce qu'ils font? Tchouva. Ils commencent à prier Hachem. Alors,
Paro, qu'est-ce qu'il fait? Il a causé que les Juifs fassent les Shuvah. Alors Paro, on ne dit pas qu'il carave, il s'est rapproché des Juifs. Paro, il a rapproché les Juifs vers Hachem. Il crie, s'est rapproché les autres. Et chez le Paro, il a rapproché les Juifs vers Akadosh Baruch Hu, il commençait à prier. Dit Rabbi Lazare, la même chose ici, quand il s'est rapproché de l'Égypte, il a réalisé le problème qu'il va avoir avec Sarah, qui vont la prendre peut-être, il a fait tchouva, Avram. Il a commencé à réfléchir, il s'est rapproché davantage d'Hachem. Il est déjà proche d'Hachem, mais il s'est rapproché davantage d'Hachem pour que il le sauve. Maintenant, continue le Zohar, Amar Rabbi Yehuda. Mais Rabbi Yehuda dit, mais une seconde, je ne comprends pas. Hachem lui dit, Lech Lecha, va de ton pays, au pays je te montrerai. Il est arrivé à Canaan, il dit, c'est ici que je veux que tu ailles, ici que je veux que tu restes. Qu'est-ce qu'il dit à lendemain à Sarah? Non, il y a la famine ici, il faut qu'on quitte. Est-ce qu'Hachem t'a dit de quitter? Non. Est-ce qu'Hachem t'a donné l'ordre de quitter? Tu fais tout ce qui t'était Hachem, mais Hachem t'a pas dit de quitter. Alors tu es en défaut envers Hachem. Tu t'es mis dans une situation du danger, c'est ta faute. Maintenant tu me demandes de te sauver, mais je t'ai pas dit de partir là-bas. Moi je t'ai pas dit de partir là-bas. C'était une épreuve pour voir s'il va passer l'épreuve. Dit Rabbi Yehuda, à cause de cela, ses enfants vont descendre en Égypte. 400 ans. Pourquoi tu es parti en Égypte? Tu vas causer maintenant que tes enfants, ta descendance, descendra en Égypte. Pourquoi? Maaseh Avot, Siman Labanim. Tout ce que le patriarche ont fait, c'était un signe pour les enfants. Ils sont descendus en Égypte sans le consentement d'Hachem. Les enfants vont descendre en Égypte. Okay? Pour esclavage. Alors pour dire qu'Avraham Avinu, Hachem est très strict avec lui. Il doit suivre le recommandation d'Hachem à la lettre. Et dès qu'il bouge, il fait une petite faille, il y a des conséquences. Mais pour dire, c'est un patriarche. Tout ce qu'il va faire, ça va être pour le bien de ses enfants. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.